Bonjour, je me présente, je m'appelle David, je suis chrétien et j'ai à cœur d'amener un message qui brûle dans mon cœur depuis un petit moment. Alors ce message est plutôt adressé aux chrétiens, mais pas seulement. Je ne suis pas habitué à faire une vidéo, c'est la première fois. J'ai senti que le Seigneur me demandait de le faire. J'ai déjà enseigné dans des assemblées, mais pas en vidéo. Voilà, c'est une première. Soyez indulgents. Je pense que je vais laisser les commentaires. C'est plus juste, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, donc je verrai plus tard. Alors, quel courant? Je suis plutôt évangélique, mais je mets beaucoup de parenthèses dans ce que je dis, car malheureusement, il y a un petit peu de tout. Voilà, donc je mets beaucoup de parenthèses. Alors, dans tout ça, c'est qui est mon frère, qui est ma sœur. Jésus a répondu. Il a répondu à cette question quand on lui a dit ton frère, ta sœur, ta mère te recherche. Il a répondu, mais qui est mon frère, qui est ma sœur, qui est ma mère? Celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà. Voilà la réponse. La réponse qui nous donne aussi à nous-mêmes. C'est-à-dire que pour moi, mon frère, ma sœur, c'est celui qui cherche à faire la volonté du Père et pas la sienne. Bien sûr, on n'est pas parfait, on a des qualités, on a des défauts, et la sanctification est un processus. Donc, mon message, je l'espère, n'est pas là pour culpabiliser, mais je pense que ça fait déjà 1 an qu'on a fêté les 500 ans de la réforme protestante, en 2017, et je sens vraiment dans mon cœur, et je le vois, que l'autorité de la parole a perdu tout son sens, vraiment tout son sens. Et c'est le message que je veux apporter. Alors déjà, je vais faire un court résumé. Déjà, la Bible, qu'est-ce que c'est? La Bible est un ouvrage collectif. Pour rédiger un ouvrage collectif, les auteurs doivent premièrement se concerter pour décider de la contribution de chacun. Or, la Bible a été rédigée par plus de 40 auteurs qui ne se connaissaient pas, et ce livre a été écrit sur plus de 1500 ans. Ainsi, plus de 40 générations ont travaillé à cet ouvrage, ce qui représente un miracle indéniable. La Bible est un ouvrage record. En effet, elle en détient de nombreux, c'est le plus traduit, 2200 traductions partielles, 400 traductions complète. Ce fut le premier livre imprimé, la Vulgate, en 1456, qui a été fait en 2 tonnes. C'est le livre le plus diffusé, plus de 2 milliards d'ouvrages, 50 millions d'exemplaires par an. C'est le livre le plus recopié, pendant 3000 ans à la main. C'est celui dont on possède le plus de manuscrits complets ou partiels. À travers les âges, la Bible était un ouvrage attaqué aussi. Elle l'est encore, malheureusement. À travers les âges, elle a subi les plus violentes attaques qui puissent être. En 303, l'empereur Dioclétien, entre autres, donna l'ordre de faire disparaître tous les livres chrétiens. Ce fut une vraie chasse organisée. Les responsables d'église les ont cachés, donnant aux inquisiteurs les apocryphes pour satisfaire leur devoir de recherche. 22 ans plus tard, l'empereur Constantin, converti au christianisme, charge Eusèbe de faire exécuter 50 copies de la Bible complète. Au Moyen-Âge, par la volonté de l'Église, il fut interdit de traduire la Bible en langue vernaculaire. Ceux qui l'entreprirent le firent au péril de leur vie. La Bible demeura totalement inconnue du peuple. Luther dut attendre l'âge adulte pour en posséder. Elle fut paradoxalement bien gardée par les quelques ecclésiastiques qui l'ont scrupuleusement recopié. On comprend l'explosion de la réforme. Au XVIIIe siècle, Voltaire, qui a tenté de désacraliser la Bible, pensait qu'un siècle après lui, la Bible serait devenue un livre de musée. 26 ans après sa mort, en 1778, était fondée la première société biblique qui avait pour objectif la diffusion mondiale de la Bible à prix accessible. Et c'est ce que nous dit la parole elle-même dans Marc 13, verset 31.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Dieu garde sa parole. Sa préservation. L'État moderne d'Israël ayant émergé d'une dispersion ayant duré des milliers d'années, un berger bédouin a découvert un des trésors archéologiques les plus importants de notre époque. Dans une grotte de la rive nord-ouest de la mer Morte, on a trouvé une urne cassée contenant les documents cachés, là 2000 ans plus tôt. D'autres découvertes nous ont procuré les manuscrits datant de 1000 ans avant les copies les plus anciennes. Un des plus importants était une copie du livre d'Ésaïe. Il révélait un document entièrement semblable au livre d'Ésaïe, apparaissant dans nos Bibles aujourd'hui. Les rouleaux de la mer Morte ont émergé de la poussière comme une poignée de main symbolique servant à accueillir une nation de retour dans son pays. Ils ont discrédité les déclarations de ceux qui croyaient qu'au fil du temps, la Bible originale avait été perdue et altérée. Dieu garde sa parole, c'est ce que je viens de dire. Sa justesse prophétique. À l'époque de Moïse, la Bible a prédit des événements auxquels personne ne voulait croire. Avant qu'Israël n'entre en terre promise, Moïse a prédit que la nation d'Israël se montrerait infidèle, qu'elle perdrait le pays que Dieu lui donnait et qu'elle serait dispersée aux quatre coins du monde. Rassemblée de nouveau, puis restaurée, au cœur de la prophétie de l'Ancien Testament se trouve la promesse d'un Messie qui allait sauver le peuple de Dieu de ses péchés et qui allait finir par apporter jugement et paix au monde entier. J'aime pas dire l'Ancien Testament, je préfère dire le Premier Testament. Alors, les passages, il y en a beaucoup. Je vous cite Deutéronome 28, versets 62 à 64, qui montre que Dieu a éparpillé aux quatre coins du monde son peuple. Et Deutéronome 30, versets 3 à 5, où c'est le retour. Je parle d'Israël biblique, prophétique, et pas politique. Je ne veux pas faire d'amalgame. Voilà. L'homme est l'homme. Les conflits sont terribles. Et comme dit la parole, le cœur de l'homme est tortueux à l'extrême. Alors, dans Deutéronome 18, verset 18, Dieu dit à Moïse, « Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. » Alors, un prophète comme toi, comme Moïse, qu'est-ce que ça veut dire? Moïse a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Un lieu totalement neutre, un Nomasland. Sur un lieu élevé, qui ne sont pas les 10 commandements, mais les 10 paroles, en fait. Ce livre est donné au peuple juif, qui est responsable de diffuser la Torah, d'être la lumière du monde. Et donc, quand il dit un prophète comme toi, pour un juif croyant, il est normal que le Messie vienne aussi avec un livre. Il ne vient pas les mains nues. Comme avec Moïse, Moïse a eu la Torah, le Mashiach aussi. Et vous avez cette image, quand Jésus prêche, il prêche aussi sur des hauteurs. Et il est lui-même, comme dit Jean chapitre 1, la parole incarnée. Il est la parole incarnée. Donc il nous donne aussi un livre. À nous, les chrétiens. Et ce livre est la parole de Dieu. On a une belle image, je trouve, sur Matthieu, en Matthieu 5. Alors, est-ce qu'il y a tout dans la parole?
fois on m'a dit, j'ai lu des fois cette phrase, il n'y a pas tout dans la parole. Et je crois que non, je crois que c'est le contraire. Donc on va voir dans Acte 20, versets 19 à 21. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs, sans rien dissimuler. Je répète, sans rien dissimuler. Je vous annonçais et vous enseignais publiquement et dans les maisons tout ce qui vous était utile. Versets 26 à 27. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous, car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu. Donc si on pense qu'on a tous les écrits de Paul, on a tout le plan de Dieu dans la parole. 1 Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice. Toute écriture est inspirée. Dieu, on l'a vu, il garde sa parole. Il y a tout dans la parole, et la parole est inspirée. Jean 10. À partir du verset 34 à 35. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'écriture ne peut être abolie. Et l'écriture ne peut être abolie. Ça, malheureusement, de plus en plus, on interprète la parole en fonction de notre siècle. Or, c'est plutôt nous qui devons se laisser sanctifier par la parole et ne pas transformer la parole par rapport à notre siècle que l'on vit. Ça demande à être de plus en plus à part, ça oui, parce que plus le monde va vers le péché, plus il y a les ténèbres, et plus on va voir la lumière, et plus il sera difficile, parce que notre foi sera éprouvée, mais c'est ce que nous demande le Seigneur. D'ailleurs, vous pouvez voir la seule prière que Jésus a faite. Il a prié pour que Dieu nous garde du monde. Pas nous ôte du monde, mais que Dieu nous garde du monde. Intéressant de voir que le Seigneur la seule prière qu'il a faite pour l'Église, c'est celle-ci. Matthieu 12, versets 33 à 37. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre à son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses mauvais comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire du bien de son bon trésor, et l'homme mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors c'est intéressant parce qu'en français on ne le voit pas, mais dans le grec, le verset 36, par tes paroles, voilà, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Le mot parole est le mot réma, révélé, réma, qui sort de ma bouche. Alors que le verset 37, par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné, c'est logos, c'est la parole écrite. C'est-à-dire que si j'ai une révélation de la part de Dieu, et qu'il n'y a pas le sceau de la parole de Dieu, alors c'est une parole qui vient de moi. Je peux dire en tant qu'humain ce que je crois, ce que je pense, mais alors à ce moment-là, je ne peux pas dire que c'est la parole qui le dit, car il faut le sceau de la parole. Très important. C'est la parole qui logos,
par lequel on sera justifié, et pas Réma. 1 Corinthiens 4, verset 6. Alors, passage très très intéressant, je ne vais pas rentrer dedans, bien que des fois j'en ai envie, mais c'est le passage qu'il y a entre Paul et Apollos, justement. Donc voilà, peut-être que j'y reviendrai, parce que c'est très très intéressant. Pardon, c'est à partir du 3 déjà, ça commence. Bon bref, au verset 6, « Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi, à cause de vous. Vous comprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillira en prenant parti pour l'un contre l'autre. » Pas aller au-delà de ce qui est écrit. Logos. La parole met les cadres. Bien sûr, la parole, comme dit la lettre tue, l'esprit vivifie. Bien sûr, on doit être convaincu, c'est une révélation, parce qu'au nom de la lettre, au nom de la loi, on peut faire beaucoup de mal, énormément. Le Saint-Esprit nous sanctifie, la parole nous sanctifie. Si on a la parole, mais elle n'est pas, c'est pas une révélation par le Saint-Esprit, on marche à cloche-pied. Si on a l'Esprit de Dieu, mais on n'a pas la parole, on est souvent hors du cadre. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 2. Versets 1 à 2, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai donné, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. » Je crois que la parole parle d'elle-même des fois. Elle est claire. Par lequel aussi vous êtes sauvés. Si, il y a toujours le si, vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Pour rien, c'est-à-dire. Romains 8, verset 1. Je ne vais pas le lire, vous le connaissez. On est justifié, mais bien sûr, si on marche dans l'esprit. Mais je vais quand même le lire. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Je sais qu'il n'y a pas ceux, à la fin, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit, dans toutes les Bibles, mais à l'origine, ça y était. Donc voilà, Hotferswald, David Martin sont restés fidèles à ça, il y en a d'autres encore. Moi j'ai une Louis II, dite à la colombe, Thompson, et elle le met entre les parenthèses. Mais ça, de toute façon, le verset 1 est la clé pour tout le chapitre 8, mais ça n'enlève pas le contexte de tout le chapitre 8. Donc voilà. Donc si vous avez un doute sur ce que je viens de dire du verset 1, relisez tout le chapitre 8, vous allez voir que ça reste dans le contexte. Alors qu'est-ce que la parole nous apporte? Je l'ai dit, elle nous sanctifie, mais elle va beaucoup plus loin que ça. Elle va beaucoup plus loin que ça. Et là, je vais rentrer un petit peu plus dans l'hébreu. Je vais commencer par Genèse 6, verset 1. Donc, le contexte, c'est l'histoire juste avant le déluge. Dieu va dire, l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et son cœur fut affligé. Ce passage m'a souvent interrogé. Comment le cœur de Dieu peut être affligé? Lui-même, dans la parole, il nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et on le sait, l'ennemi vient attaquer les cœurs parce que la vie ne passe plus, comme une huître qui s'est fermée. Mais merci Seigneur, il nous donne vraiment de garder ça. Le Seigneur m'a donné 3 clés
quand j'étais un jeune converti, que je continue à mettre en application. Quelqu'un qui est un père spirituel, vraiment un père, je trouve, il s'appelle Pierre-Daniel Martin, a donné ses clés quand j'étais un jeune converti. N'attriste pas le Saint-Esprit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Voilà 3 clés que je vous partage, que j'ai eues, et que je continue à garder. Alors on pourrait dire, dans ce passage, le cœur de Dieu fut affligé, on pourrait dire, il n'a pas gardé son cœur. Et il y a eu le déluge, il y a eu la mort, c'était terrible. Seul Noé et sa famille ont été sauvés. Et quand vous lisez la Torah entièrement, la Bible, alors la Torah c'est les 5 premiers livres, donc ça va de Genèse à Deutéronome, vous avez Bereshit, hein, dans le premier mot, et le dernier, Israël. Dans la pensée juive, mais je crois aussi dans la pensée chrétienne, nous tous, quand on a fini de lire la parole, on recommence au début, on peut avoir une lecture intuitive, on peut avoir une lecture suivie, voilà, on a plusieurs lectures, on se laisse inspirer, on se laisse conduire, mais c'est vrai que souvent, on a un petit peu de tout, on a en tout cas une lecture suivie. Je pense que c'est une logique. Lire toute la parole, c'est important de lire tout, même si au début, quand on est jeune converti, on va plutôt lire les évangiles, les épîtres, les psaumes, les proverbes, tout ça, et c'est très très bien, il y a un temps pour tout. Donc vous avez la dernière lettre de Israël qui est un Lev, et la première lettre de Bereshit qui est un Bet. Donc je prends la logique de faire le tour, c'est-à-dire j'ai lu la parole, je reprends au début comme une boucle, et on obtient le mot Lev. Lev en hébreu, ça veut dire cœur. C'est-à-dire que quand j'ai lu la parole, j'ai la révélation du cœur du Père, le cœur de Dieu. Lev. On sait que la parole, c'est Jésus-Christ. Et la parole incarnée. Regardez, c'est intéressant. Dieu n'a pas gardé son cœur. Il y a eu la mort. Dieu donne son cœur à la croix. Il y a eu la vie. C'est énorme. C'est ce cœur, c'est une poche de sang. On sait que dans la parole, le sang, c'est l'âme, c'est la vie. Et il va donner sa vie. Jésus va donner son cœur. Le cœur du Père. Jésus est le cœur du Père. Qui va diffuser cette vie dans l'Église, qui va diffuser cette vie sur terre. C'est, voilà. Alors, un cœur est divisé en deux. Ok, un cœur est divisé en deux. C'est l'anatomie. Et quand vous prenez la gematria de Lev, qui est un lamed et un bet, vous avez bet qui est 2, chiffre 2, et lamed 30, donc 32. Donc je disais que c'était divisé en deux. Dans la Torah, on parle de 22 lettres qui ont donné la Torah, et les 10 attributs de Dieu. Donc 32. Séparé en deux, 22 et 10. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, la parole et l'Esprit de Dieu. 22, la Torah, la parole, qui doit être dans notre cœur, et les 10 attributs de Dieu, l'Esprit de Dieu. Voilà. Ça nous sanctifie. Ça, c'est les deux jambes du chrétien qui nous font marcher. Voilà, il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia. Jean 14, versets 8 à 11. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi-même.
Le Père qui donne, qui demeure en moi, accomplit ses œuvres. Pardon. Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi. Sinon, croyez à cause de ses œuvres. Il est Dieu, voilà, on le sait, il est la parole incarnée sur terre. Alors, je vais sortir un petit peu du contexte, mais je trouve que voilà, j'avais à cœur de le partager. J'avais à cœur de le partager pour voir le côté prophétique aussi de la parole au niveau de Jésus, qui est le deuxième Adam, et l'Église qui, dans sa représentation symbolique prophétique, est Ève. Donc, dans Genèse, chapitre 2, verset 21. Alors là, je vais vous donner une version qui est pour moi la plus proche de l'original, car en français, on a mal traduit. Je pense que ceux qui l'ont fait n'ont pas compris. Alors, voilà, on a traduit que Ève a été tirée d'une côte d'Adam. Or, ce n'est pas la côte, mais c'est le côté féminin. Le premier Adam, avant que Ève soit née, il était à l'image de Dieu. Et Dieu n'est pas seulement masculin, il est les deux. Voilà, il est féminin. Donc, Adam était complet à l'image de Dieu. Et quand il va créer Ève, il va dire, donc, je vous donne la traduction qui me semble la plus correcte, Dieu fit tomber un sommeil sur l'homme, il s'endormit, il prit un de ses côtés et il renferma la chair à sa place. Verset 22, Dieu construisit le côté qu'il avait pris à l'homme en une femme, il la fit venir vers l'homme. Voilà. Alors, on va voir après, quand Jésus est mort à la croix, le côté prophétique, c'est-à-dire, j'avais dit tout à l'heure que Jésus est le deuxième Adam. Jean 19, à partir du verset 33. Arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne le brisèrent pas les jambes, mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui a vu et a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est arrivé pour que l'écriture soit accomplie. Aucun de ces œufs ne sera brisé, et ailleurs l'écriture dit encore, ils regarderont à celui qu'ils ont percé. Son témoignage est vrai, le côté Ève est née. Il est né de nouveau juste en voyant ça. La parole est claire, elle nous dit que celui qui l'a vu, on a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et lui il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Alors, j'arrive à la fin de ce que je voulais apporter, en tout cas presque. Et en deux fois, voilà, je vais deux fins, comme c'est une vidéo sur YouTube, et peut-être sur d'autres plateformes, je ne sais pas. Du coup, s'il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne connaissent pas le Seigneur, et qui cherchent la vérité, moi c'était mon cas, je ne viens pas d'une famille chrétienne, loin de là, mais j'avais une recherche dans mon cœur. Et je crois véritablement que si on cherche Dieu, voilà, si on cherche une religion, on va trouver une religion, il y en a plein. Dis-moi ce que tu cherches, je te dirai ce qui va t'arriver. Mais si tu cherches la vérité, si tu cherches le chemin, alors Dieu le voit. Et il est impossible d'aller vers Dieu. C'est Dieu qui vient vers nous, c'est impossible d'aller vers Dieu. Ça, c'est la pensée de la tour de Babel. On ne peut pas atteindre Dieu. C'est Dieu qui voit qu'on le cherche
et le Saint-Esprit vient nous témoigner de Jésus-Christ. Mais c'est le Père qui nous désire. Donc, dans Jean chapitre 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom. » Jésus, la parole incarnée. Romains 10. Romains 10. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, et en confessant de la bouche, on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence en effet entre le juif et le grec. Ils ont tous le même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il n'y a pas même un juste sur terre, pas même un seul. C'est ce que dit la parole. Peu importe si on est quelqu'un de plutôt gentil ou sympa, mais tous sont péchés. La parole dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc c'est par l'acte d'amour que Jésus a fait, que le Père a fait. Il a donné sa vie à la place pour payer pour nous le salaire. Car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus a payé pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Et bien sûr, après, cette vie, une fois qu'elle est rachetée, c'est pour le suivre. J'enchaîne sur la deuxième partie, sur le dernier point qu'il a plutôt adressé aux chrétiens. Beaucoup pensent que je crois, et voilà, je suis sauvé parce que je crois. Mais quand vous entendez le Seigneur, il ne nous dit pas, bien sûr de croire c'est le début, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est de le suivre. Jésus ne nous a pas demandé, et aujourd'hui il ne nous demande pas de le croire seulement, mais de le suivre. C'est pas la même chose d'être honnête. Dieu regarde à notre cœur, il ne regarde pas à nos actes. Cette fois le juste tombe, cette fois il se relève. Ce n'est pas un problème véritablement. Mais la souffrance a un but, elle nous emmène à l'obéissance. C'est un processus. Plus on comprend ça, et moins on culpabilise, et plus on est dans la paix. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des incompréhensions, mais c'est un processus, encore une fois. Mais aujourd'hui, malheureusement, je vois que la parole a beaucoup perdu de son autorité, qu'on arrange des choses un petit peu à sa façon. Saint Augustin, déjà, il y a longtemps, a donné une citation que j'aime assez bien. À force de tout voir, on finit par tout supporter. À force de tout supporter, on finit par tout tolérer. À force de tout tolérer, on finit par tout accepter. À force de tout accepter, on finit par tout approuver. C'est l'histoire de la grenouille. C'est-à-dire que, voilà comment l'ennemi fait. Il met pas la grenouille. Voilà, la grenouille, si on la met tout de suite dans l'eau chaude, elle s'en va. Mais si on la met dans l'eau froide, et qu'on chauffe tout doucement, elle va rester et elle va cuire. Attention, il y a une confusion. Il y a une confusion. Je vois qu'il y a des messages, et même des assemblées qui croient à ça, qu'on ne peut pas perdre le salut. Ok, on n'est pas des moulins, on ne peut pas perdre le salut comme ça, pour rien. Il faut vraiment, voilà. Mais malheureusement, si on peut. Alors peut-être que si Dieu le veut, je donnerai un message là-dessus. Il y a beaucoup de versets bibliques qui prouvent ce que je dis. Mais j'ai juste à cœur de partager ça pour aujourd'hui. Jésus ne vient pas chercher l'église, non. Il vient chercher l'épouse. L'église, elle reste. L'épouse, c'est celle qui s'est lavée, qui s'est sanctifiée. Et ça, Jésus vient chercher son épouse. Mais l'église, elle reste. Il faut bien le comprendre, ça. C'est pour ça que Jésus va nous dire, si vous m'aimez vraiment, vous suivrez mes commandements. Voilà, j'ai terminé. Voilà, comme je disais au début, je pense que je vais laisser les commentaires. Je veux finir en priant. Seigneur, merci pour ta parole.
Merci pour ton esprit qui nous sanctifie. Seigneur, je prie qu'au nom de Jésus-Christ, que ces paroles, Seigneur, touchent les cœurs et ne rentrent pas forcément dans les intelligences, même si ça rentre par l'intelligence, mais que ça soit vraiment dans le cœur. Seigneur, je prie que mes paroles à moi, qui ne sont pas de toi, ne soient pas entendues, ne soient pas retenues, mais tes paroles, qu'elles produisent du fruit par ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir.